Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui me présente. Jackie Terrasse. Jackie Terrasse. C'est sympa comme idée, non? C'est super. C'est une heure d'interview, de conversation tous bien. les week-ends. En plus, on est en terrasse, il fait beau. Ouais, c'est il pleut génial. un peu, mais bon, c'est pas grave. Ah bon Bon, donc toi, tu t'appelles Stéphane Godkowski. c'est ça. Hein? Putain, tu l'as bien dit. Hein. Ah, j'ai bien dit. Super, super. Alors on va te mettre en lumière quand même, parce que tu fais plein de choses, mais tu n'es pas très connu. Ouais. Comment ça se fait? En plus, ça tombe bien la lumière, parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, on va dire. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Donc tu es né en 1900. C'était moi qui avais la pince à main. Oui, c'est vrai. Alors, ouais. bon, allez, d'entrée de jeu, on va le dire. Parce qu'au départ, tu étais comme éclairagiste. C'est ça. Hein, au tout départ. Ouais. Et je t'ai connu à Récréa 2. Absolument. En 79, non 80, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, où peut-être hein, même avant, un petit peu avant. Un petit peu, 78. Où tu m'éclairais. Absolument. Hein, ouais. Où tu éclairais Dorothée. Bah oui. Cabu. Oui. William Lémergie. Ouais. Zabou. Ouais. Voilà. Et puis comment ils s'appelaient les autres? J'ai des trous de mémoire. On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Mais non. Et alors tu disais, en voyant Dorothée, ce que tu disais, celle-là, elle va réussir parce qu'elle n'était pas très connue quand tu as commencé avec elle comme ça. Tu disais, celle-là, ça va marcher ou pas? Alors en même temps, en tant qu'éclairagiste. En même temps, on faisait Récréa 2, puis elle était speakerine aussi. Oui, tu l'éclairais aussi dans la cabine speakerine. Oui. Bah, moi j'adorais faire des speakerines, d'après c'était toi, génial. ils sont bien placés les projos là, parce que t'es quand même un pro là. Là ça va, mais ça, tu sais, ça a changé hein, au niveau de la. Ça c'est des LED maintenant. Plus les mêmes mais oui, avant c'était ça s'appelait des crémères, il y avait des super projecteurs avec des Bruno. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, c'est toi qui avais la pince à linge d'ailleurs. Bah oui, je la portais, puis on s'en servait pour mettre les gélatines de couleur sur les projecteurs. Ça existe encore les gélatines de couleur ou... Bah je pense que oui, sauf que maintenant c'est moderne les lumières, mais il y en a qui utilisent encore, j'espère, des gélatines. Alors tu es donc né en 1958, donc tu es très très vieux. Carrément. Bah, je suis plus jeune que toi malgré tout, parce que toi tu es beaucoup plus vieux. Oui, c'est vrai, je suis beaucoup plus vieux. Dis-le. Paris 10e. Ouais. Paris Go, toi, un vrai quoi. Exactement, chez rue de Chabrol. Rue de Chabrol. Derrière la gare de l'Est. Exactement. J'avais un nom qui était peut-être prédestiné pour le cinéma, et puis finalement. Godkowski ou Chabrol? Plutôt Chabrol. Plutôt Chabrol. Donc, ton père est ukrainien, c'est ça? C'est ça. Il est juif en plus. Voilà, ukrainios, juif. Mais il est né dans le 12e. Hein. Ouais. C'est mon grand-père qui est né à Odessa. D'accord. Mon grand-père est né à Odessa. Alors ma grand-mère, elle est née en Pologne, en banlieue de Varsovie. Très bien. Et ma mère est italienne. Non. Non. Elle est espagnole, elle est née à Bilbao. Ah, il y a un mélange. Donc mélange de paella de gefilte fish. C'est ça. Non de gefilte paella. Ouais. Paella fish. Ouais. C'est bon la paella fish, non? Bah, il faut tenter. Faut tenter. Donc tu as au départ un CAP d'électrotechnique. Ouais, ça n'existe plus ça? Je sais pas, ça n'existe plus. Je sais pas. Certificat d'aptitude professionnelle. J'allais dire physique. Mais je sais pas, parce que j'étais très mauvais à l'école et finalement j'ai réussi à avoir mon CAP. Et c'est grâce à ça que je suis rentré à Antenne 2. Parce qu'il demandait des diplômes. Parce que c'était Antenne 2 à l'époque, c'était pas France 2. Oui. Moi, France 2, j'ai du mal à le dire. Ah ouais, c'est vrai. Non, j'avais même le brevet d'études professionnelles. J'ai le BEP et le CAP. Et je suis rentré grâce à ça. Ils m'ont demandé mes diplômes à l'entrée. Alors que ce que je faisais au niveau de l'électricité n'avait rien à voir, pas à voir un petit peu. Regarde, j'ai une goutte qui tombe. Ah oui, il y a l'eau qui tombe. C'est pas grave. T'as des fuites? Ça rafraîchit un peu. Ça rafraîchit un peu. Non, donc c'est surprenant au départ. Oui, je m'attendais pas à ça, mais bon. Écoute, mais ça, tu commences à avoir l'habitude. Oui, c'est bon. Oui, alors qu'est-ce que tu disais? Je ne sais plus. Je parlais de mon BEP, de mon CAP. Il fallait donc les diplômes pour travailler. Okay. Et je faisais appris l'électricité. Et quand l'éclairage, ça avait un peu à voir. Mais j'ai pas appris l'éclairage à l'école, donc il fallait que j'apprenne sur le tas. Voilà, donc à Antenne 2, sur le plateau d'Antenne 2, à Récréa 2. À Cognac-Jay. À Cognac-Jay. Souviens-toi quand même, on était à Cognac-Jay. Ça n'existe plus ça par contre. Ben non, ça n'existe plus parce que ce qui est regrettable quand même, c'est... Parce que moi, tu vois, regarde, ça fuit pas. Toi, ça fuit. Mais je sais pas parce que ça tombe par là. Ouais. Rappelle-toi quand même, c'était... Qui c'est qui disait à vous les studios, à vous Cognac-Jay? C'était Léon Zitrone. Léon Zitrone. Et j'ai bossé avec Léon Zitrone. Alors à un moment donné, tu réalises un court-métrage. Oui. Inachevé. Pourquoi? Ah ouais, je sais pas. Oui, c'était... Alors... J'aurais bien voulu l'achever ce court-métrage, mais après, comme j'avais pas beaucoup de moyens, que j'avais pas que éclairagiste, t'avais des... Non, j'avais des velléités pour faire artistique, de la... Oui, c'est ça. De toute façon, je les ai toujours, mais... oui, on va raconter ton parcours. T'as fait plein de trucs. Toi. Oui, à 19 piges, j'avais déjà envie de tourner et de faire des trucs, et malheureusement, j'ai pas pu le finir. Alors, en 1979, mais après Jésus-Christ,
Ouais. Tu deviens manager du groupe Betrave Rock. Ouais. Alors c'est quoi Betrave Rock? C'est B-E-T-R-A-V-E, ouais. On traînait en banlieue. Exactement. On traînait en banlieue à Igny. Là, j'étais dans la banlieue de l'Essonne. Et puis le de France, quoi. Oui, complètement. La musique m'intéressait. Ouais. Et puis, j'avais pas encore le courage ou l'envie de faire un instrument de musique. Mais bon, je grenouillais dans les milieux de la musique. Et puis, j'ai rencontré ces gars-là. J'ai dit, tiens, je vais me mettre là-dedans pour mais t'étais pas encore musicien, là? Non, j'étais pas musicien. T'étais manager. Ouais. Et j'ai commencé à manager parce que j'avais une plus grande gueule que les autres, quoi. Ouais. Et déjà un petit peu des relations. T'as toujours une plus grande gueule que les autres? Ouais, complètement. Et à un moment donné, ça va faire, tu deviens photographe d'un village qui s'appelle Sceaux-les-Chartreux. Ouais. C'est un endroit où ça existe? C'est dans l'Essonne. C'est dans l'Essonne aussi. Et j'habitais dans une espèce de château en face de Almeric-sur-les-Chartreux. Ouais. Et le deal que j'avais, c'était je devais veiller à ce que les portes soient fermées, les lumières éteintes. Et en même temps, je m'occupais de faire toutes les photos de la ville et de donner des cours de photo. C'est sympa ça. Mais c'était super. C'était une super époque. Pendant 3 ans, je suis resté là-bas. Ouais. Parfait. Ouais. Oui, tous les deux. Non, mais j'ai T'as des bons souvenirs de ça? Non, mais comme tu m'évoques des vieux trucs comme ça. T'as des flashs dans la tête? Bah, c'est ça, j'ai plein d'images qui me viennent. Alors, qu'est-ce qui te vient, par exemple? Non, mais ce qui me vient, c'était le cadre un peu idyllique. Parce que tu dis ça existe, mais c'est. Oui, c'était un petit. Non, mais je sais bien, mais c'est un petit village qui est dans l'Essonne, quoi, tu vois, et qui était entouré de champs. Et donc, ça changeait quand tu viens de la banlieue et tu te retrouves, mais pas beaucoup de kilomètres dans un petit village là-dedans, qui a vachement changé, parce que maintenant, tout s'est étendu, malheureusement. Je suis repassé, mais c'est vraiment un cachet. J'adorais être là-bas. T'avais quel âge là? Entre 19 et 22, je suis resté là-bas même. Parfait. T'as vu, j'ai de l'eau sur mes lunettes aussi. Ouais, bah oui. C'est sympa. Bon, on continue alors? Oui, vas-y. Bon, à un moment donné, tu deviens journaliste au Guitariste Magazine. Ouais. Alors déjà, tu t'intéressais au rock, toi? Absolument. Alors, je sais pas. C'était quoi le déclic rock'n'roll pour toi? Le déclic rock'n'roll, c'est grâce à mon frère surtout que je l'ai eu. Il était quoi, le musicien? Non, pas du tout, mais il avait 6 ans de plus que moi. Et puis, comme il avait un peu d'avance, il a commencé à écouter du rock. Donc, je me suis mis aux Beatles, je me suis mis à la pop anglaise, beaucoup dans les années 66-67, avec les Kings, les Turtles. Mais là, t'étais toujours pas musicien? Non, moi j'écoutais la musique, mais j'appréciais la musique, puisque c'est toujours des trucs qui te restent, que tu apprécies encore. Alors, Guitariste Magazine, c'était quoi? Bah, il y avait... je ne sais plus comment je me suis retrouvé là-dedans. Au début, j'ai commencé à Gig. Il y avait Gig. Ouais. Il y a eu Guitariste Magazine. Je sais qu'après, il y a eu Rock and Stock. Ouais. Je sais pas. Ah oui, non, je sais pourquoi. Parce que je me suis retrouvé là-dedans. D'abord par Gig, parce que je démarchais pour les Betrave Rock, le 45 tours. Et le gars m'a dit, t'as qu'à écrire la chronique. Écrire la chronique. Donc, j'ai commencé à écrire des chroniques. Puis, je savais que je sentais le faire. Je savais le faire, donc j'ai dû rencontrer le mec qui était rédac-chef de Soutane. Et lui, il montait un canard et il cherchait un journaliste, enfin un rédacteur, on va dire pas le journaliste, c'est un grand mot, pour s'occuper des guitaristes de rock. Et du coup, j'ai fait... il n'y en avait pas beaucoup en français, plutôt les Français. Je me souviens que j'ai fait Franck Darcel de Marquis de Sade. Ah bien. J'ai fait Louis Bertignac de Téléphone. Oui. J'ai fait Norbert Krief de Trust. Et j'ai fait Wilco Johnson de Dr. Feelgood. Tu les as rencontrés? Je les ai rencontrés à chaque fois. Tu les as gardés ces interviews ou pas? Je dois les avoir en cassette et je les ai dans les journaux si je les ai. Quoi. Ouais. Non, mais je pense que j'ai encore les canards. Mais ce qui était particulier, c'est que on expliquait leur parcours, on expliquait leur jeu de guitare et c'était très technique. Donc il fallait expliquer les guitares, les cordes, les micros. Ouais, complètement. Moi j'ai appris plein de trucs. Notamment parce que tu me parles de musique, mais dans le rock, pour moi, l'instrument du rock, c'est la guitare. C'est clair. Et t'en joues pas? Je suis un gros nul. T'étais au saxo, toi? Oui, mais tu sais, on peut être multi-instrumentiste. T'as essayé la guitare? Oui, mais je te dis pas moi. Moi, je suis pas multi-instrumentiste. Le sax, ça va, mais... D'accord. T'as fait de la radio aussi? Ouais. J'ai fait de la radio sur une radio qui s'appelait WKGB, Radio Verte, qui a été le truc de Brice Lalonde. Radio écolo, c'est ça? Ouais, mais nous, on avait récupéré... Brice Lalonde. Ouais. Il portait bien son nom pour faire de la radio, Lalonde. Ah bon, je dis ça comme ça. Ouais. Ah oui, jeu de mots. Lalonde de radio. D'accord. Okay. Et on faisait donc de la radio pirate. Puisque c'était juste avant Mitterrand que ça soit accordé. C'était Radio Pirate. Tout à fait. Et on se faisait brouiller assez régulièrement. Qu'est-ce que tu faisais comme émission? J'étais un animateur. J'étais avec Capitaine Coke et moi j'étais Mandrax, le magicien d'Overdose. Capitaine Coke. Et Mandrax, le magicien d'Overdose, c'était moi. Et on faisait une émission de rock. Ça durait combien de temps ça?
Ça a duré quelques mois, le temps qu'on se fasse complètement brouillé, quoi. T'as des bons souvenirs de ça, quand même? Ah, mais génial. Bon. Donc, on était dans le 16e, et juste à côté de nous, à quelques encablures, il y avait une autre radio pirate qui s'appelait Énergie. Alors, tu as fait de la télé pirate. Ah oui, Ouais, absolument. Ah oui, tu as vu la licence d'énergie, alors. Exactement. Et ils étaient dans un petit appart, dans une cave? Ils étaient dans un appart à 300 mètres de nous. Hein. Non, on était... T'as vu beaucoup, alors? Bah, on les croisait, Non, mais il était déjà là, lui. Ouais, bah oui, je crois que c'était chez lui que ça se passait. C'était chez lui, oui, d'accord. Ouais. Alors, tu as fait de la télé aussi. Ouais. Hein, pirate, en même temps qu'Antenne... Télé pirate, Antenne 1. Ouais. C'est quoi Antenne 1? Mais en même temps que j'étais éclairagiste à Antenne 2, je faisais le directeur photo à Antenne 1. Ah ouais, d'accord. Il y avait qu'un mail à Antenne. Dire-faute? Ouais, je faisais dire-faute. Alors c'était quoi ça? Bah, c'était un truc avec, il y avait Kiki Picasso, il y avait... il y avait des gens qui... Bazooka, tout le collectif Bazooka. Il y avait des mecs de Bazooka, mais il y avait des mecs qui venaient de Carbone 14, pas mal, quoi, tu vois. Donc... La Fesse? La Fesse, Gros Sexe, il y avait... Ah oui, il y a un mec qui s'appelait Gros Sexe. David Gros Sexe. C'était pas toi, non? Non, qui s'appelle... Il s'appelle en vrai Jean-François Galotte. Je sais pas s'il est connu comme... mais si, il est réalisateur, il est connu ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait comme... Mais il a fait beaucoup de pubs, il a fait des longs métrages, il était comédien dans les... Et il était là-dedans aussi. Ah d'accord. Il y avait Michel Fisbin. Tu vois, le fils d'Henri Fisbin. Ah oui. Qui est devenu un mec qui bosse dans le nucléaire maintenant. Ils sont tous devenus quelque chose. Ah ouais, sauf toi. Bah c'est ça. Non, mais t'es devenu aussi toi, non? Ouais, moi je suis bien comme je suis. Hein, Antenne 1. Ah ouais. C'était parfait ça. Alors ensuite, là on arrive, tu deviens saxophoniste. J'apprends là. Enfin, tu deviens. Ouais. Tu sais comment ça a commencé le saxo? Vous allez te poser la question. Eh ben, ça a commencé grâce à Antenne 2 par les conventions collectives. Où il y avait des chapitres, on avait reçu un gros fascicule comme ça, et il y avait un truc où tu avais un truc développement des facultés intellectuelles. Ouais. Ça te permettait de consacrer 10 heures à la musique sur les 40 heures où on bossait, à l'époque c'était 40 heures, et tu étais payé 40 heures et tu bossais que 30 heures. Ah oui. Et je vais même te raconter une très bonne anecdote. Une anecdote. Mais non, mais ça te concerne. Ouais. Ah bon? Ben oui, parce que les cours étaient le mercredi et du coup j'ai été exempté de récré à 2. Ah, t'étais content alors? Ben moi, je me faisais marrer de bosser avec vous. Mais les autres, ça les faisait pas marrer, quoi, tu vois. Parce que ils étaient hyper jaloux parce que le mercredi, je faisais pas récré à 2. Ah, d'accord. Et je faisais mes cours de sax comme ça. Donc j'ai appris au conservatoire d'Orsay. Donc c'est grâce à moi si tu as appris les cours de sax. Exactement. Enfin, j'ai évité de travailler avec toi le mercredi après, quoi. Bon, alors le groupe s'appelle Bernadette Soubirous. Et les apparitions, c'est ça? Ouais, ça c'était c'est arrivé. Ça il y a eu, alors d'abord il y a eu les Schlack. Les Schlack. Ouais, les Schlack. Retenez bien. Après il y a eu les Bêtises Boobs. Il y a eu les Bêtises Boobs, très important. Les Bêtises Boobs. Très important. Et c'est quoi tous ces groupes alors? C'était des groupes de potes, des potes de banlieue, qu'on appelle indé. Mais bon, il n'y avait pas d'album, il n'y avait rien. Ah si. Il y avait des albums. On était des artisans. On a fait pas mal de 45 tours, des 33 tours. Ça marchait ou pas? Il y avait un... Pour nous, ça marchait parce qu'on n'avait pas une ambition de devenir des stars ou des vedettes. Oui, tu étais toujours éclairagiste. Ah oui, complètement. Moi, j'ai continué jusqu'en 88. J'ai fait de 77 à 88, j'ai bossé à Antenne 2. Antenne 2, d'accord. Et alors tous ces groupes, c'était comme ça, quoi. On s'amusait, on faisait des concerts, on tournait, on était heureux, hein, tu vois, il n'y a pas de... Et alors, à un moment donné, tu fais une rencontre qui peut-être t'a sauvé la vie? Peut-être. Les Garçons Bouchers, non? Oui, tout à fait. Donc en même temps, alors, c'est là que pour moi, ça s'est professionnalisé, la musique. Grâce aux Garçons Bouchers? Exactement, parce que je commençais à faire pas mal de plans aussi en extérieur de la télé, comme dire faute, parce que j'aimais bien le métier de la lumière, c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Et puis à un moment sont arrivés les Garçons Bouchers, et il a fallu que je choisisse entre la lumière. Quand tu as rencontré François dans des restaurants. Au Lance Roquette, exactement. Oui, parce que tu es un gourmet également. On s'est souvent rencontré dans des restaurants, des bons bistrots. Absolument. On en parlera tout à l'heure. Oui, volontiers. Donc, alors, tu deviens sax des Garçons Bouchers. Je deviens sax des Garçons Bouchers. À l'époque, c'était facile, quoi. Le mec te rencontre, tu joues du sax, viens avec nous, comment ça s'est passé? Plus ou moins comme ça, ouais. Plus ou moins. On avait un copain en commun qui jouait déjà dans les Garçons Bouchers. Et François, il voulait faire un grand concert. Adji Lazaro. Adji Lazaro, précisons. Il voulait faire un grand concert à la fête de l'UMA et il avait besoin de section de cuivre. Donc moi, je me suis retrouvé à jouer dans cette section. Et puis après, il m'a proposé de rester. Donc tu faisais partie de Bouchy Productions. Exactement. Du coup, tu faisais à Bouchy Productions? J'étais chef de la propagande. Ça fait très Adolf Hitler, ça, non? Non, mais non, propagande. Chef de la propagande. Mais non, propagande, c'est pour propager la bonne parole, malgré tout, quoi. Non, j'étais Goebbels, oui, exactement. Plus Goebbels, c'est ce que j'étais le Goebbels de l'alternatif et je disais que j'étais VRP et voyageur représentant propagandiste. D'accord, ok. Bon, t'as vu avec un extrait de Garçon Boucher?
Oui, j'ai pris un truc, une chanson qui s'appelle Où sont tous nos amants, qui est une reprise de Fréhel, où on est un peu déguisé en n'importe quoi. Et je trouvais, on a fait pas mal de clips avec les Garçons Bouchés, on a fait vraiment beaucoup. Et celui-là, on est. On va le regarder alors. Ouais, complètement. Bon, regardons. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas changé pourtant. Où sont tous mes amants? Dans la tristesse et la nuit qui revient, je me sens seul, isolé, sans soutien, sans nulle entrave, mais sans amour. Comme il n'est pas, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs. Je suis esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous les amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Jadis, quand j'étais belle, adieu les infidèles. Ils sont, je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas changé pourtant. Où sont tous les amants? La nuit s'achève et quand vient le matin, la rose et pleure avec tous mes chagrins. Tous ceux que j'aime, qui m'ont aimé, dans le jour plein sont effacés. Je vois passer du brouillard sur mes yeux. Tous ces pantins que je vois, ce sont eux. Luttant quand même, suprême et fort, je crois laisser craindre encore. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? Oh, mon cœur n'a pas vieilli pourtant. Où sont tous mes amants? Changé pourtant. Où sont tous les amants? Où sont tous les amants? Où sont tous les amants? C'est Jackie Terrasse, hein, on vient de voir un clip du Garçon Boucher où il y a beaucoup de déguisements. Bah ouais, je sais pas ce qu'il nous a pris, on était en martien, on était en romain. C'était sympa, là il pleut un peu en Ile-de-France. Hein, et le suspense est insoutenable parce que sur la taille il y a les petites gouttes comme ça, et hop, elles nous surprennent, on vous dit tout. Hein. Non, on surveille l'eau. On surveille l'eau. Donc c'était important, le Garçon Boucher à l'époque, et c'était une cassure dans la musique rock. Oui, parce que déjà il y avait tout ce truc d'être contre les majeures compagnies et de monter un circuit indépendant. Est-ce que c'était le premier groupe indé, vraiment, de rock? Non, pas le premier, non. Mais important, à l'époque c'était... Ouais, il y avait, moi je trouve... Quelle année, là? C'était quelle la création? Là, c'était 85. 85, mais en même temps, il y a plein de groupes très intéressants dans le milieu. Mais eux, ils avaient un espèce de succès, même pas d'estime, ils avaient carrément... Est-ce qu'ils vendaient beaucoup d'albums ou non? C'était juste comme ça, au concert? Pas tant que ça, quoi. Mais on était très médiatisés. Oui, c'est ça, il y a plein de presse. Quand je te disais que je faisais chef de la propagande, j'allais voir énormément de gens en télé. Et même on choisissait les émissions de télé. Ouais, c'est ça. Attaché de presse, saxophoniste. C'est ça. C'est pour ça que je voulais pas dire attaché de presse. Pourquoi? Mais parce que nous, on était dans un truc un petit peu, on va dire, politique. Et donc, c'est pour ça que j'utilisais le mot propagande. Quoi. C'est comme si on faisait de la propagande pour notre travail, quoi, par rapport à quand tu étais attaché de presse, par exemple. Alors, Boucher, tu veux qu'on parle de moi? Non, pas du tout. Mais si, bien sûr, au plaisir. Mais si. Vous voulez boire quelque chose? Ah bah oui, c'est sympa, ça, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai de l'eau qui pique. Ouais, moi aussi. Deux eaux qui piquent, voilà.
te rappelles, Lucky Pick? Bah oui. Ouais. Alors, Boucherie Production, ça veut dire qu'il n'y avait pas que les garçons bouchers. Qu'est-ce qu'il y avait comme groupe? Il y avait l'autre groupe, l'autre pendant. Dans les garçons bouchers, c'est un certain. On le voit d'ailleurs sur le clip, c'est Sapu qui chante. Et il y avait le groupe qui s'appelait Pigalle. Pigalle, avec qui tu as joué aussi? Aussi, moi j'étais dans les deux. D'accord. Et on faisait, on alternait. Mais il y en a plein qui étaient dans les deux. François, par exemple. François, il était aussi, bien sûr, puisque c'est lui le concepteur, auteur, compositeur des deux groupes. L'âme. Et lui, il jouait aussi dans un groupe qui s'appelait Los Carayos, où il y avait Manu Chao, notamment. Okay. Et puis sinon, Boucherie Production, c'était un label de disques, on a signé plein d'artistes. Lesquels, tu t'en souviens? Alors, oui, bien sûr. Stella, les Belges. 2T3L, Stella, super groupe belge. Il y avait les Tétines Noires, dont j'étais manager. Tétines Noires. Il y avait les Roadrunners, les Happy Drivers, les Crabs, les Rosemary's Babies, les Vents du Montchard, des Québécois, les Delstones, des Anglaises. Non, on a signé vraiment plein de groupes, quoi, très régulièrement. Tous marchaient bien ou? Non, ça dépendait. Mais on arrivait à rentabiliser la plupart de nos artistes. Comment tu faisais? Mais parce que les concerts? non, nous on était une maison de disques, donc on rentabilisait en vendant. Déjà une maison de disques. Nous on était Boucherie Production, c'est une maison de disques. D'accord. Et on a monté aussi Charcuterie Édition. Ah, c'était quoi Charcuterie Édition? On a monté la maison d'édition aussi qui fait que ça te rapporte aussi de l'argent quand tu édites des artistes. Voilà. Quoi. Et pourquoi charcuterie? Il aimait bien la bouffe. Boucherie, charcuterie, enfin tu vois, c'est un peu. Déjà garçon boucher. C'est normal que. Mais après même les labels, il y a eu des sous-labels, il y en a un qui s'appelait Acoustec. Donc qui était la musique d'acoustique. Qu'est-ce que j'ai pas les trucs en tête, parce que tout est lié à la viande. Alors tu es resté combien de temps avec eux? Je suis resté 5 ans avec les garçons bouchers, 4 ans à Boucherie et 3 ans et demi avec Pigalle. Beaucoup appris énormément de choses. Nous, j'ai découvert tout le. Comment on faisait des disques, comment on faisait de la scène ou des choses comme ça. Parce qu'on s'occupait d'aller chercher des subventions, de faire les contrats, donc de faire aussi l'attaché de presse et de découvrir tout le monde. Quoi, en fait. Complètement. Tu n'étais pas que musicien. Ouais. Ah non, mais là on a tout appris, ce qui m'a permis pour mon avenir. On va en parler après tu as fait plein de choses. Tout à fait. Pour toi. Complètement. Moi ça m'a servi et ça a servi aux autres, puisque évidemment. Plus tu vieillis, plus tu dois être quelqu'un de. Enfin, on considère que tu es quelqu'un de bon conseil. En plus, moi, je suis sympathique, donc on m'aborde. Sympathique. Oui, c'est vrai. Il y en a qui le disent. Donc après, ils m'abordent facilement. Et puis après, j'ai toujours donné des conseils parce que j'ai appris plein de choses, quoi. Et plus le temps a passé, plus j'ai eu de l'expérience avec 3S, l'expérience. Et du coup, je peux encore plus raconter de choses. Enfin, si je me souviens, parce que je me souviens pas de tout. Oui, parce que là, t'as vu, je fouille dans ton passé, tu te souviens pas de tout. Hein. Mais non. Le petit village, là, dont on parlait tout à l'heure. Trollet-Charceau. Trollet-Sartreux. Mais ça existe encore, ça? Mais bien sûr. On ira, non? Bien sûr. Au Rocher de Sceaux et tout. Alors, Boucherie Production, Pigalle. Ouais, Pigalle, Pigalle a vendu beaucoup d'albums aussi? Pigalle a très bien marché. Pigalle a très bien marché. Grâce dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Voilà. Cet album a vendu, parce que si on dit ça aux gens... Dans la salle du bar tabac du bar des Martyrs. Non, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Rue des Martyrs, c'est donc dans le 9e arrondissement de Paris. Absolument. Et ça a vendu 90 000 albums, quoi. Ah ouais. Ce qui est énorme pour des gens comme nous qui étaient en dehors du système. Je savais pas, et que maintenant, 90 000 albums, c'est un truc... c'est fou, quoi. Non mais c'est bien. Tu jouais dans... Moi j'étais sax. Alors, je joue toujours du sax alto et dans Pigalle je jouais du baryton. C'est quoi la différence entre le sax alto et le baryton? L'alto il est grand comme ça, le baryton il est plutôt grand comme ça. Et il balance comme les voix de alto, soprano, ténor, baryton. Ah d'accord. Ça balance de la musique un petit peu plus au niveau des fréquences basses. Très joli. Merci Cathy. Très joli cette bouteille bleue. Tu me sers? Oui, tout à fait. Comme ça, on va pouvoir boire. Ah, c'est bien. Il pleut plus. Avec cette chaleur, on est quand même le 30 juillet, c'est ça? Oui. C'est chaud. Hein. Bon, allez. La tienne. Ouais. C'est bien, nous, on ne boit pas d'alcool, on est des gens sérieux. Jamais. Ah, la tienne Ouais. Fine bulle, hein, ça. Ça fait du bien, non? Ah bah oui, ça fait. Parce qu'à force de parler, hein? Ça gêne pas dans le cadre, là, ça va? Je me décale un sûr, peu. Ouais. Tu me dis. On sent le mec d'expérience, là. On sent le mec de télé. Non, parce que qu'on voit mon beau t-shirt orange, tout bonne sueur. Pardon. Oui, j'aurais pas dû le dire. Oui, non, je suis hollandais et puis ukrainien. Tu sais que les Ukrainiens. Ouais. Rappelle-toi, quand il y a eu les histoires que les Russes ont débarqué, les Russes c'était les bleus, les Ukrainiens c'était les oranges. Donc tu es ukrainien. Absolument. Je respecte. T'es allé en Ukraine? Absolument. Je suis allé à Odessa, j'ai fait une tournée sur... Pour voir un peu d'où tu viens, c'est pour ça que tu es allé ou non? Non, c'était une proposition de faire une tournée... Avec quel groupe? Alors avec des Cinémix, c'était un autre
projet que je fais encore actuellement, Ouais. où j'accompagne des films muets des années 20 en musique électronique. Je suis parti avec un groupe qui s'appelle Scratch Massive avec qui je jouais. Alors, Et on avait 3 dates Ouais. à Kiev, Donetsk et Lviv, qui disent Lvov. Ouais. Et on n'allait pas à Odessa. Et moi, ma famille venant d'Odessa, T'as je raison. suis resté. Mon frère est arrivé et nous sommes partis dans le sud, à Odessa, sur les traces de. Qu'est-ce que ça t'a fait alors d'aller à Odessa sur Ça m'a fait. les traces de tes ancêtres? Ouais, après, bon, on a un petit peu. Je sais pas, on était un peu utopique de savoir si on allait retrouver des traces, des machins, des trucs comme ça. T'as encore Mais- la famille là-bas ou pas du tout? Non, mais tu sais, il y a eu Demander le pogrom, hein, tu Ouais. vois, qui est quand même bien tombé. Ouais. Bah, moi aussi, Et du oui. coup, Ouais. pour retrouver des traces, Ouais. c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et même Donc, tous les quartiers juifs où on n'a pas vu grand-chose. Mais en tout cas, c'était quand même impressionnant. ça Bah, devait être notamment, émouvant, ouais, tu sais, tout le monde est. Il y a l'histoire du cuirassé Potemkin avec l'escalier, donc tu vois quand même, tu vois ce lieu. Oui, oui. Et puis tu vois cette ville a été bâtie par les Français aussi, donc tu as vraiment des monuments qui sont vraiment très très beaux. Ça t'a Non, plu? c'est- Beaucoup. T'es resté, beaucoup. quoi, 3 Pas très longtemps, 3-4 jours, mais c'était. Ça t'a suffi ou Ouais. Tu vas y Moi, retourner, non? Pas sûr. Si. Mais le problème, tu sais, c'est la Terre est tellement grande. Moi, j'aime bien voyager. J'ai envie d'aller partout, quoi. Donc c'était. T'es allé où? T'as fait le tour du monde? toi, Ouais, non avec beaucoup. Ouais, j'ai fait beaucoup de pays. Ouais. Beaucoup de Quel pays. continent te plaît le plus? T'as fait tous les 5 continents ou pas? Ouais. Il y a un continent que tu connais pas? Ah oui, L'Océanie? Si, Tu je suis connais allé en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais j'ai pas T'as allé en joué au rugby Australie là-bas? encore. Non. Non, non, j'étais en vacances. Mais Ouais. non, mais je voyage beaucoup avec la musique. Ouais. Tu On pars a avec des fait- groupes comme ça et tu. Ouais. On a beaucoup. Je suis allé en Afrique pas mal, en Ouais. Éthiopie, au Ghana, beaucoup en Algérie, en Qu'est-ce que tu Tunisie, fais au dans ces Maroc. pays-là alors? Tu joues? Ouais, je joue. Ouais. Bah, quel groupe par exemple? En Alors, Éthiopie? dans ces pays-là, Ça me c'était. sidère, là, je ne savais pas, parce que Bah c'est ouais. pas ça. Non, C'est plein de choses, Stéphane. Godkowski. Ouais. Je faisais ces projets. On refait la bande originale de la musique de film. D'accord. Donc sur des films des années 20, notamment un documentaire qui s'appelle Études sur Paris, qui est le premier documentaire sur Paris. Excuse-moi. Non. Études sur Paris. Études sur Paris. Donc ça date de 1928 et tu vois Paris en 1928. Alors comment c'est Paris en 1928? C'est super beau, c'est comme on a envie que ce soit maintenant, quoi. En Parce gros. que ça ne l'est plus, non? Qu'est-ce que tu penses de Ah bah Paris? ça a perdu. Que je pense de Paris, En ce moment, ouais. disons que les choses sont inéluctables, mais Ouais. mais j'ai pas envie d'être nostalgique non plus, quoi. Donc D'accord, donc, c'est ouais. pas vraiment avancer les choses. Et puis de dire c'était mieux avant, bon. Non. Ouais. Donc ce Non, doc, c'est toi qui l'as. Bah on l'a trouvé. Ouais. C'est un mec qui s'appelle André Sauvage qui l'a fait. Tu l'as trouvé comme ça Ouais, parce que j'aime beaucoup le cinéma muet et puis comme dans ma spécialisation de la musique, Ouais. j'adore maintenant accompagner des films. Donc tu vois, j'ai ce rapport de la musique, donc avec mon instrument, avec l'image, Oui. et donc de donner quelque chose avec mon instrument. On a cherché plein de films et on est tombé sur lui. J'ai fait le cuirassé Potemkin aussi d'ailleurs, et je fais ce film qui s'appelle Études sur Paris, qui est vraiment magnifique parce que tu te balades dans tous les quartiers de Paris et tu vois Paris à cette époque-là. C'est En 1928. ouais. Après tu retrouves des Donc, trucs entre les deux guerres, c'est ça? Ouais. Et comment c'est ça. c'était alors 1928 Paris? Bah, d'après ce que t'as vu, ça d'après les images. grouillait le monde. Ouais, Quoi. Ça ouais. grouillait le monde, mais ça avait l'air un peu plus décontracté quoi, que Que maintenant. maintenant, quand en Oui, 2017, je pense que déjà avant la crise de 29, il y avait de l'insouciance, totale. C'est pas l'après-guerre, c'est 10 ans après la guerre, mais bon, ouais. les gens, ils avaient l'air un peu, ça avait l'air cool quoi. Ouais. Et on peut le voir, si je veux le voir moi, comment je peux Bah, faire? Si les téléspectateurs veulent le voir. Bah on peut très bien. Nous on a des extraits sur YouTube. D'accord, ok. Ouais. Et puis ce film il est visible et il est achetable aussi en DVD. Bon là, j'ai l'impression qu'il y a les pubs. Ah d'accord. Est-ce que tu peux lancer les pubs sur IDF1 D'accord. Stéphane, vas-y. Pub sur IDF1. Ah, c'est bien. Allez, à tout de suite.